5 jours de l'événement. Tout est prêt. Alors, on imagine une chaîne humaine qui va de Ferney, qui est tout près de Genève, mais en France, et jusqu'à la Place des Nations. Et cette chaîne humaine, elle va permettre en fait de faire le lien entre la France qui est en sang à cause de la violence de la police et l'ONU qui pourrait être le lieu où en effet on va faire des remarques à la France suffisamment fortes pour que la France change sa politique vis-à-vis des manifestants. C'est vraiment terrible, il y a des éborgnés, il y a des personnes qui ont perdu des mains, il y a des personnes qui ont eu des mutilations absolument effroyables et ça ne peut pas durer. Pour revenir sur le programme, il y a 2 parties, une partie en France, une partie en Suisse. L'événement commence en fait à 9h, cette fois on peut dire le nom du rond-point où l'événement commencera, ce sera au rond-point Porte de France, pas loin du Cerne, du côté de Saint-Genis-Pouilly, à partir de 9h. Ensuite aura lieu une marche de 8 km environ jusqu'à la douane de Ferney-Voltaire qui amène à la Suisse. Un flambeau sera transmis le long de cette marche, arrivera en Suisse, puis une fois en Suisse, à partir de midi, 2 points de rassemblement, ici à la Place des Nations, devant l'ONU, et également au parking P47 qui est un petit peu après la douane française, vers les midis, entre midi et 13h. À partir de là, on constitue la chaîne humaine entre les 2 endroits, entre le P47 et ici à la Place des Nations. Une fois que cette chaîne humaine est constituée, il faudra faire juste attention à pas se tenir la main sur les passages piétons. On se rejoint tous à l'ONU, enfin tous devant la Place des Nations, tous devant l'ONU, vers les 16h. Et à partir de là, on aura une remise des médailles aux victimes, aux mutilés, aux tabassés, aux victimes de la répression policière française. On aura la remise du flambeau, également un dossier avec toutes les exactions, toutes les violences qui ont eu lieu, tout le détail de tout ce qui s'est passé depuis 9 mois en France dans le cadre des Gilets jaunes, qui sera remis à un responsable de l'ONU. Et il y aura également des prises de parole sur une scène, une dizaine de personnes qui sont représentatives des Gilets jaunes, des victimes. Il y aura Christophe Guerrero, Priscilla Ludowski, il y aura Jean Ziegler et beaucoup d'autres personnes, dont des mutilés, qui vous adresseront un message. Voilà pour l'essentiel de la manifestation. Elle a vocation à être complètement pacifique. On en est garant. Voilà. Et c'est dans cet esprit-là qu'on attend un maximum de monde. Et à ce qu'on a imaginé ces dernières semaines, plus on avance proche de cette date, plus en fait on a des indications que du monde va venir. Donc ça va être vraiment un événement assez incroyable pour Genève, comme on l'a déjà vu le 20 février, parce que c'était déjà massif, mais ça va être encore beaucoup plus génial et on s'attend vraiment à quelque chose d'inédit. Ça vaut la peine d'être là. Ne prévoyez pas autre chose ce samedi. C'est un samedi qui sera chaud. Encore un petit détail, ici la police est bienveillante, elle est pacifiste également. Elle n'utilise pas les matraques, elle n'utilise pas les LBD, elle n'utilise pas les gaz lacrymogènes. C'est des personnes qui sont respectueuses et nous allons également les respecter pour que tout se passe au mieux. Et c'est vrai que parallèlement à la critique de la violence de la police française, on a aussi à mettre en avant le droit de manifester, qui est un droit dont on a besoin aussi en Suisse, parce qu'il arrive qu'on nous interdise des choses. Et c'est essentiel pour tout le monde de maintenant marquer aussi le droit de manifester ce jour-là. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je ne pense pas. Alors on vous attend. On a déjà dit cette manifestation, cette chaîne humaine, ce rassemblement sur la place de l'ONU est pacifique. Pacifique. On ne tolérera aucun débordement, aucun acte, aucune dégradation. On est garant du fait que ça se passe bien. On compte sur vous. Ah, ça oui, ça bien sûr. Donc ce sera un bel événement chaleureux, Ouais. cordial, fraternel.
pour leur montrer que les gilets jaunes ne sont pas les violents qu'ils décrivent, que les médias décrivent éhontément, à tort, mensongèrement, qu'on est des personnes qui voulons le bien de l'humanité, qui voulons le respect, la dignité, et qu'on est là pour faire la paix et pour cesser la guerre, pour cesser les massacres, pour cesser les mutilations, en France et partout. Et on se réjouit de vous voir toutes et tous. C'est un plaisir de s'imaginer tout ce monde qu'on a déjà vu parfois en France un peu loin, hein, parce qu'on a été jusqu'à Avignon. Moi j'étais à Troyes, on a été à Besançon, etc. Et tout ce monde va venir et ça nous réjouit de les voir pendant une journée qui va être Vous avez à côté un symbole des mutilations sur les champs de mines, mais qui peut aussi représenter les mutilations en France actuellement. Quoi de mieux comme symbole pour montrer ce qu'on ne veut plus. Ce qu'on ne veut plus ici, ce qu'on ne veut plus en France, ce qu'on ne veut plus nulle part. On vous attend très nombreux et très nombreuses samedi dans 5 jours, tous ensemble ici à Genève. Devant le nu qui se trouve là-bas avec tous les drapeaux de tous les pays. C'est la place des nations et c'est bien l'ensemble des nations qui est symbolisé par tous les drapeaux. Merci à vous et à très très vite. La majorité des citoyens français sont résignés et sont prêts à subir la nouvelle dictature sans réagir. Quand on voit le dévouement de cet homme, Petit Jean, je pense que nous n'avons pas le droit de continuer à ne rien faire. Petit Jean est avec nous. Petit Jean, vous le connaissez certainement, Jean David, qui est médic, qui marche depuis Marseille, qui a aujourd'hui fait 2000 km pour aller jusqu'à Paris, puis pour revenir à Genève faire une grève de la faim. Il en est au 12e jour de grève de la faim, car son ambition, ses revendications, sa volonté est de parler à Emmanuel Macron, qui a pour l'instant refusé de lui adresser la parole, de lui répondre, afin que celui-ci se positionne face aux répressions policières et aux mutilations, sur en particulier les secouristes, les médics, les street médics, toutes les personnes qui sont là pour aider, pour secourir, pour donner les premiers soins aux manifestants, notamment dans le mouvement des Gilets jaunes. Donc il est avec nous, il est sur la place en ce moment et il nous a demandé de faire un appel aussi en son nom pour que vous soyez là samedi prochain, samedi 31, avec nous pour cette grande chaîne humaine et ce grand rassemblement national. La grève de la faim, c'est une opération qui est très émouvante pour ceux qui sont proches et émouvante et il faut absolument qu'il y ait un effet, parce que si mourir et ne même pas être entendu, ça serait le pire pour moi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que toutes les personnes qui peuvent en parler doivent relayer le message. Relayer le message. C'est vraiment sa marche s'inscrit dans une marche qui s'appelle la Marche Blanche des Médics, que vous pouvez trouver facilement sur Facebook. Vous pouvez le suivre. Il y a de plus en plus de médias qui parlent de lui, mais pas encore les médias mainstream, les médias nationaux, les médias officiels. Donc on appelle les journalistes qui ont du courage, qui ont du cœur, de venir interroger, de venir interviewer, de venir soutenir Petit Jean, qui est à votre disposition là toute la journée à la Place des Nations et qui sera là le 31 août pour l'acte 42 des Gilets jaunes. Et vous ne serez pas déçus parce que les journalistes qui viennent, eh bien, ils ont vraiment quelque chose à entendre. Petit Jean a un message fort et absolument émotionnant. On vous attend.